Pas de Tramas aujourd'hui, je sais, c'était prévu, c'était censé être la suite de la croisade de Tramas, mais j'ai eu un sujet. J'ai envie de le traiter avec vous, ce sujet. Et la question, en fait, qui m'est venue en tête assez rapidement par rapport à ce sujet, c'est pourquoi l'empereur est l'anathème? Pas pourquoi les dieux le considèrent comme tel, mais pourquoi il l'est réellement devenu? Pourquoi l'empereur est différent et qu'est-ce qui lui a permis d'arriver à cet état d'anathème du warp? Eh ben, on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Je suis Kara du Librarium, et on va essayer de comprendre des choses. Il y a pas longtemps, donc il y a quelques jours, je suis retombé sur un passage du roman Fléau divin, donc qui est le 3e tome de la trilogie Sombre Imperium. Et au début de ce roman, Guilliman discute avec un allié Eldar, dont j'ai oublié le nom. Et il discute en fait du principe de divinité. L'Eldar explique à Guilliman certaines choses, et notamment du point de vue de la masse de l'Imperium, pourquoi il était un dieu, et pourquoi, à cause de la croyance de l'humanité, il pouvait devenir ce dieu, même si, comme Guilliman le lui a souligné, il ne possédait pas de pouvoir psychique. Il n'était pas doué de dons surnaturels. Donc cet Eldar lui explique que peu importe qu'il ait des dons psychiques ou pas, c'est la masse des âmes, donc des milliards, des trilliards d'âmes qui croient fermement en une seule chose, ensemble à l'unisson, qui trouvent un écho dans le warp et qui du coup créent des miracles. Et à un moment de la discussion, cet Eldar dit jadis, mon peuple a créé un dieu. Peut-être que c'est à votre tour d'en créer un. Et c'est une référence évidente en fait à l'empereur et à toute la religion, tout le credo impérial qui tourne autour de l'empereur, et à son réveil proche, puisque finalement à la fin de Fléau divin, sans spoiler, on se rend bien compte que l'empereur il est en train de devenir vachement actif dans la galaxie depuis le retour de Guilliman quand même, hein. Et je parlerai pas du retour du lion. Bref, ce passage m'a fait me poser des questions, et en fait je me suis demandé, mais l'empereur est un dieu pas parce que des trilliards d'âmes actuellement croient en lui, du moins ça joue, mais c'est pas la seule raison, il y a autre chose. Et pourquoi il n'y a que lui qui pourrait devenir une entité du warp opposée aux 4 autres de façon unilatérale, c'est-à-dire opposée à tout ce qui ferait du mal à l'humanité sur le plan matériel. Et du coup je me suis dit, il faut que je passe un petit peu en revue certaines choses, et on va passer en revue certaines choses. La première chose à savoir, c'est que contrairement aux dieux du warp qui ont été créés par le warp, l'empereur, lui, bon, il a vécu sur le plan matériel, enfin sur le plan matériel, dans le matérium, c'est-à-dire dans notre réalité, pas dans la dimension du warp. Je ne sais pas, ça c'est encore un truc que j'essaye de déterminer, mais en fait je ne sais pas si la version de Games Workshop qui disait que l'empereur était le résultat de la fusion des âmes de plusieurs centaines de chamans à une époque très reculée de Terra, je ne sais pas si cette version-là est toujours valable. Si c'est toujours canon, ou si Games a fait, comme pour pas mal d'autres sujets, non mais en fait on sait pas, on sait rien. La version officielle c'est circuler, y a rien à voir. Donc en soi, c'est pas très important, mais ce qu'on sait, c'est que dans le roman Le Maître de l'Humanité, l'empereur a eu une enfance. Et que pendant une certaine partie de cette enfance, il était un enfant tout à fait normal. Mais genre, tout à fait normal. Et un jour, son père, donc à l'enfant empereur, est mort, tué par son oncle. Donc l'oncle de l'empereur. Et là, il s'est passé quelque chose qui a éveillé l'empereur à sa pleine conscience, et il a tué son oncle, pas par vengeance, mais par justice. En tout cas, c'est comme ça qu'il le décrit, c'est-à-dire que il a tué son oncle parce que ça devait être fait. Voilà, c'est tout. Et ensuite, il s'est barré de son village natal, et bon, il a fait ce qu'on sait, c'est-à-dire il s'est planqué, il a influencé l'humanité dans l'ombre et tout ça. Donc déjà, on part quand même sur une base, donc voilà, on sait, il a été enfant sur le plan matériel, c'était un humain, c'était un homme à la base, voilà. Ensuite, d'où viennent ses pouvoirs, on le sait pas. Mais il était déjà extrêmement puissant. Donc
Ça me fait un peu dire aussi que la version des chamans, en fait, techniquement, elle devrait toujours être valable, parce que sinon, on peut pas expliquer que l'empereur devienne un être aussi grand, gigantesque, avec des pouvoirs illimités, à partir de rien, quoi. Je veux dire, l'humanité n'a jamais été capable de produire ça jusqu'à maintenant. Pourquoi, à l'époque, elle aurait été capable de le faire? Bref. Au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que quand l'humanité a atteint un certain stade technologique, l'empereur a été capable de se rendre sur une planète qui s'appelle Molech. Sur cette planète qui s'appelle Molech, il a emmené certains de ses fils avec lui, donc certains primarques avec lui. Je crois que c'était avant le début de la Grande Croisade ou au tout début de la Grande Croisade, enfin je saurais plus exactement dire. Sur le coup, je pensais que c'était pendant l'âge de la technologie, mais je suis même pas sûr. Je crois que c'est... Il me semble que c'est dans la bataille de Molech où on apprend que Horus, Dorn peut-être et quelques autres ont accompagné l'empereur sur Molech et il a effacé leur mémoire après ce qui s'est passé là-bas. L'empereur est allé 2 fois sur Molech. Une première fois pour faire son petit voyage dans le Warp, et une deuxième fois en fait pour sceller le portail, je crois. Mais Horus a réussi à le receller. Mais bon, ça enfin, le déceler, c'est pas très important. Ce qui s'est passé là-bas à l'époque, c'est que sur Molech, il y avait un portail qui donnait directement sur les domaines du Warp. Me demandez pas d'où vient ce portail, ni pourquoi il était sur Molech, je n'en sais rien. Si c'est écrit quelque part, je n'en sais rien. L'empereur a traversé ce portail, et il s'est retrouvé dans les royaumes du Warp. Il y est resté quelques minutes, je crois, ou peut-être 1 heure ou 2, tout au plus. Il est ressorti de là comme s'il avait vécu 10 000 ans. 10 000 ans où il a passé son temps, en fait, à se battre dans les royaumes du chaos pour tout simplement acquérir les pouvoirs des dieux du chaos en échange de l'âme de l'humanité. Et c'est là que je me suis dit, en fait, la différence, elle est peut-être là. La différence, elle est dans le fait que l'empereur se soit, comme Horus l'a fait après lui, que l'empereur soit allé dans les royaumes du Warp, aller demander directement aux dieux du chaos, filez-moi ça, parce que j'en ai besoin, voilà. Donc je me disais, la différence, elle est peut-être là, sur le fait que l'empereur était suffisamment fort pour pouvoir se rendre dans les royaumes du Warp, passer un pacte directement avec les dieux, et surtout, derrière, ne pas le respecter. Normalement, je pense que quand tu passes un pacte avec les dieux, et que tu ne le respectes pas, il doit y avoir genre un truc automatique où tu finis dans un très mauvais état. Mais l'empereur, lui, il a créé ses fils, puis après il est retourné sur Molech pour sceller le portail, puis ensuite la Grande Croisade, tout ça. Donc il a trahi les dieux, et les dieux ont commencé, à manigancer. Mais là c'est pareil, les dieux ont commencé à manigancer. Dans le Warp, il n'y a pas de timeline, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas dans le Warp. Je veux dire, il y a des vaisseaux qui voyagent, qui font des voyages qui sont censés durer des mois, au final ça n'a duré qu'une semaine. D'autres qui arrivent avant même d'être partis, ça c'est bien connu, c'est très rare mais ça arrive. Le temps n'existe pas. Slanesh même existait techniquement avant sa naissance. Et c'est compliqué. Déjà, de ce point de vue-là, le Warp, c'est pour ça que c'est difficile comme sujet à aborder. Et en fait, je me disais que, comme le mythe prométhéen, où Prométhée récupère le feu des dieux pour le donner à l'humanité, l'empereur a récupéré le pouvoir, une partie du pouvoir des dieux, parce qu'il a été investi d'une partie du pouvoir des dieux. Il a donné le feu à l'humanité sous la forme des primarques. Bon là je sais, c'est tiré par les cheveux, c'est moi qui réfléchis trop. Mais bref. L'empereur ne restait, en fait, dans tous les cas, qu'un homme, et si les dieux du chaos ont comploté pour que les projets de l'empereur échouent, pourquoi, finalement, l'empereur n'est pas mort? Est-ce que l'empereur aurait pas cherché, en fait, à finir dans cet état-là d'une certaine manière? L'empereur était une créature du Warp, arrivé à un certain point, et dans le siège de Terra, Malcador le dit, il le dit, il finit par revêtir un aspect, il allait devenir un dieu à part entière. Enfin, je m'égare un petit peu là. Pour moi, l'empereur, il est l'anathème des dieux parce que il a été capable de pactiser avec eux, puis de les voler, de leur tenir tête et de ne pas leur céder un pouce de terrain. C'est pour ça que les dieux ont dû se creuser la tête là pour arriver
à tout foutre par terre. Et puis ils ont bien réussi, hein. À ça, ils ont bien réussi, hein. Ça s'est pas passé tout à fait super bien, même si je persiste à me dire que pour les dieux, c'était le scénario parfait, ce qui s'est passé durant l'hérésie, parce que l'humanité est toujours là, ils ont des servants partout, c'est la guerre perpétuelle, du coup, eux, ils se nourrissent à foison d'âmes, etc. Comment un homme a-t-il pu devenir le fléau d'entités cosmiques extradimensionnelles qui peuvent détruire des secteurs entiers comme ça, quoi. Je veux dire, paradoxalement, l'empereur n'a jamais été aussi puissant qu'il l'est maintenant, affaibli sur le trône d'or. Il est resté assez inactif pendant très longtemps, et pourtant, il y a la théorie du fait que, on en parlait dans la vidéo sur la Légion des damnés, que la Légion des damnés serait ses démons à lui, que les saintes vivantes seraient des espèces de démons supérieurs, liés en fait à l'empereur, que il y a la théorie aussi qui dit que l'empereur en fait est vraiment mort, mais que la croyance de l'humanité a investi le corps décrépit qu'il y a sur le trône d'or, et du coup ce serait pas l'empereur qu'on a connu, mais l'idée de l'empereur que se fait l'humanité, et c'est l'humanité qui donne son pouvoir à l'empereur pour détruire le warp et les entités démoniaques. Mais ça n'explique pas toujours pourquoi l'épée de l'empereur, même en 30K, était capable de bannir définitivement les démons. Pas juste les bannir temporairement, les détruire. Ça, pareil, ça j'ai jamais compris. C'est pas un minute lore où je vais vous donner des réponses, hein. Ça, je suis désolé, hein, c'est moi qui ai besoin d'exprimer des questions, et éventuellement les détailler pendant que je vous en parle là, parce que minute lore, j'ai pas de script, hein, voilà. Donc je me pose des questions. Comment l'empereur en est arrivé à devenir l'anathème? Parce qu'il peut tuer définitivement les démons, mais techniquement il l'était déjà, et en 30K, les démons l'appelaient déjà anathème. Je doute qu'il ait fait montre d'un tel pouvoir quand il se battait dans les royaumes du Warp lors de son voyage sur Molech. Sinon, les dieux, je doute qu'ils auraient laissé passer ça, un type capable de les tuer définitivement. Est-ce que c'est son pouvoir d'origine qui faisait ça, ou alors est-ce que c'est parce que son origine c'est trop d'âmes humaines fusionnées en un seul corps? Il y a des questions sans réponse comme ça dans Warhammer 40 000, et j'aime bien y réfléchir. Je peux me tromper. Pareil, la Légion des damnés, ça se trouve, c'est pas des démons de l'empereur, c'est peut-être l'espoir de l'humanité, effectivement, qui prend une forme tangible pour sauver l'Imperium. Les saintes vivantes peuvent être une manifestation de la volonté de l'empereur qui serait en réalité un concept créé par l'humanité, comme les Aeldari ont créé Slaanesh. Pour moi, si l'empereur est l'anathème, c'est bien parce qu'il a ce pouvoir, notamment Guilliman qui récupère l'épée de l'empereur, il peut détruire définitivement des démons. On le sait dans Sombre Imperium. Donc est-ce que c'est l'épée qui fait ça, ou est-ce que c'est parce que l'épée contient encore une partie du pouvoir de l'empereur qui serait capable de tuer les démons, donc c'est pour ça que c'est lui l'anathème? Est-ce que c'est l'anathème, est-ce que c'est son pouvoir qui permet de détruire les démons, ou est-ce que c'est vraiment lui en tant qu'entité qui permet de tuer des démons? Bref, j'ai pas beaucoup de réponses à apporter, mais j'espère qu'on pourra en discuter dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à balancer toutes vos théories sur le sujet. Malheureusement, c'est pas un sujet qui est facile à aborder, dans le sens où on a aucune réflexion là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai jamais lu de réflexion sur ce sujet-là. Pourquoi est-il l'anathème? Pourquoi détruit-il les démons alors que normalement, n'importe qui d'autre dans la galaxie ne peut que les bannir, même les Eldar ne peuvent pas les détruire définitivement. Il est le seul, il est l'anathème. On se voit très rapidement pour un autre épisode. Pas un minute lore, mais on verra bien. De toute façon, là, je suis un peu au schnaps en ce moment, je fais un peu au jour le jour. D'ailleurs, là, je savais vraiment pas où j'allais du tout avec ce sujet.